Cher Jean-Luc, que je reçois dans quelques jours 2 compères à la maison, ils sont aussi critiques en matière de football qu'en matière de cuisine. Pour ne pas me faire tacler, j'aimerais réaliser un risotto, d'autant que Robert Alonzi, un talentueux peintre de la région, sera de la partie. Pourrais-tu venir me faire profiter de ton expérience afin de réussir cette soirée et surtout la 3e mi-temps? Amitié, Benoît Tans. Primavera. Primavera, ce sera donc le thème de cette recette. Oui. Risotto, primavera, tout vert. La première chose à faire avec le risotto, Oui. c'est de faire un bouillon. Un bouillon de légumes. Oui, d'accord. Soit on le fait maison, ça prend un peu plus de temps, soit on utilise chez soi les fameux petits cubes. Ah, ça oui, je connais. Voilà, c'est très simple à faire, c'est fort concentré. Moi, j'aurais participé. C'est fort concentré, donc tu peux y aller, voilà. Franco. Ça va nous donner beaucoup plus de temps pour la préparation. Les ingrédients, on va vite les mettre à cuire aussi. On va commencer par les asperges. La partie de l'asperge ici, on n'épluche pas l'entièreté de l'asperge. On va juste éplucher un tiers de l'asperge. La pointe de l'asperge étant le meilleur, eh bien on va garder cette portion ici. Elles sont prêtes pour être cuites. On va passer à la suite avec un excellent produit qu'on ne connaît pas encore assez, la fève du marais. Voilà, on prend un petit couteau tout simplement et hop, on va ouvrir gentiment. Je vais faire bouillir de l'eau salée pour faire cuire les fèves du marais parce que les fèves ici, elles ne sont pas réellement nettoyées. Vous devez faire porter à ébullition de l'eau salée en grande quantité, 2 minutes. Et puis après, on va pouvoir simplement enlever cette fibre qui enrobe la fève en elle-même. Voilà, là pareil, des petits pois frais. Ici, simplement, on les a ébouillantés un petit coup et regardez la couleur, elle est primavera. Alors, dernière étape pour avoir nos ingrédients pour commencer la recette, il faut émincer un oignon. Il suffit simplement de le couper en deux et de faire un petit pont. Tout simplement, je prends l'oignon ici entre les deux et je coupe comme ceci. C'est pour les enfants, hein, normalement, pour ne pas qu'ils se blessent. Hein. D'accord. Le risotto, c'est une technique de cuisson, mais également un type de riz. Ici, Benoît, j'ai pris un riz que j'apprécie énormément. Il y a 3 types de riz commun, l'amborio, le vialone et le carnaroli. Carnaroli, c'est celui-ci, un peu plus cher, mais beaucoup plus structuré en fin de cuisson. Tu vas voir qu'il libère beaucoup mieux son amidon. Casserole bien chaude, on met un petit filet d'huile d'olive, voilà, on laisse patienter 2-3 minutes. Ah, 2-3 minutes. Il ne faut surtout pas que les oignons soient brûlés, il faut les faire suer gentiment, d'accord? Alors là, c'est super, les oignons sont bien sués, et on y va. Je continue à tourner. Pour une personne, vas-y. Attention, à cette étape ici, le risotto ne peut pas brûler. Donc il faut vraiment le surveiller. Le riz ne peut pas brûler. Vas-y. Et on y va avec la bière. On va déglacer à la bière. Alors on va attendre que le liquide soit totalement absorbé avant de commencer à mouiller avec le bouillon. Et combien de temps alors? 18 minutes, hein. Voilà, c'est pas bien grave. Une demi-mi-temps. Bon, pendant que tu fais ça, je te propose de dresser la table, comme ça. Oui, vas-y, dresse la table, parce que moi, je ne sais pas sortir de cette casserole où je dois tourner. Tu sais que traditionnellement, les Italiens mouillent jusqu'à 7 fois le risotto. Je ne sais pas combien de fois tu y es déjà. Oh, je suis, oui, au moins 7 fois, oui. Voilà. Au moins. Regarde, tu peux laisser tomber. Ouf, je suis content. Voilà, l'huile d'olive, tout simplement comme ceci, et du parmesan de manière relativement généreuse. Et je dois continuer à tourner, je Et non, là, tu peux te reposer, c'est la mi-temps. Plus généreux que le jeu de Benoît qui était un jeu à l'économie. Quelle bande. Qu'est-ce que... Eh les gars, attendez, vous allez me donner des nouvelles de ça. Mets 4 coups de moulin, s'il te plaît. Oui. Oui, chef. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime bien le poivre. Tu mets un peu de petits pois gourmands là. Et coupé en sifflet. Les fèves du marais. Attention, ne mets pas le jus avec. La flotte avec, hein. Voilà, encore, généreux. Alors ici, attention, une fois que le risotto est prêt, il n'attend pas. On le sert de suite. Oui, de suite. Autrement, il durcit. On va terminer avec un petit mélange de basilic. Ah oui, ça oui. Basilic frais. Qui va parfumer. Et voilà. Persil plat. Ça se hache à la seconde. Écoute. Regardez. Voilà. Je mets la main à la pâte. Basta, c'est terminé. Je continue aussi à mélanger. Tu peux continuer. Robert, c'est sympa de ta part. Regarde. Merci. Au départ, la cuisine, elle doit être remplie de générosité. Et là, ici, il y en avait. Mais alors là, à perte de vue, et c'est ça qui était génial dans cette recette, c'est que la générosité dans le plat était en profondeur. Et là, j'ai pris que du bonheur. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre Télépro.